Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard, ni une vidéo parmi tant d'autres qui défilent sur ton écran. Il y a des rappels qu'Allah place sur notre chemin à des moments précis, quand le cœur est prêt, même s'il est fatigué, même s'il doute, même s'il ne sait plus très bien comment continuer. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'ancrer ici. Abonne-toi à Lumière de la Sunna, car cet espace a été pensé comme un refuge spirituel, un lieu où le Coran éclaire l'âme et où la Sunna du prophète redonne une direction claire au cœur. Écris en commentaire un seul mot, tawakkul, parce que tout ce qui va suivre repose sur cette confiance profonde en Allah, même quand les réponses tardent. Partage cette vidéo autour de toi, car il existe des cœurs qui invoquent en silence, sans force, sans voix. Et peut-être qu'Allah fera de toi un moyen pour leur rappeler qu'il n'a jamais cessé d'écouter. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une invocation particulière souvent négligée, mais dont l'impact peut être immense par la permission d'Allah. Ce mardi dans lequel tu te trouves n'est pas un jour ordinaire, même s'il ressemble extérieurement à tous les autres. Les responsabilités sont là, les soucis n'ont pas disparu, les pensées tournent encore dans la tête, et la vie semble avancer sans pause. Pourtant, en islam, la valeur d'un jour ne réside pas uniquement dans sa renommée, mais dans l'intention avec laquelle le serviteur le consacre à Allah. Le mardi est souvent traversé sans conscience, coincé entre le début de semaine et l'attente du vendredi, mais c'est précisément ce caractère discret qui en fait un terrain propice à l'invocation sincère. Il n'y a pas de pression, pas d'attente collective, pas d'effervescence particulière, seulement toi, ton cœur, et Allah. Et parfois, c'est dans ce silence apparent que les plus grands changements commencent à se préparer. Peut-être que ce mardi te trouve dans un état que personne ne remarque. Tu souris extérieurement, mais intérieurement, tu portes un poids. Tu invoques depuis longtemps pour une issue, un soulagement, une réponse, et chaque jour qui passe semble te tester un peu plus. Il y a cette fatigue qui ne se dit pas, cette lassitude spirituelle qui s'installe quand l'attente devient longue. Et pourtant, malgré tout cela, ton cœur continue de se tourner vers Allah, même faiblement, même sans mots parfaits. La Sunna nous rappelle une vérité essentielle. Allah n'attend pas des invocations parfaites, il accueille des cœurs sincères. Même l'invocation répétée avec des mots simples, même celle formulée sans éloquence, a un poids immense lorsqu'elle vient d'un cœur qui refuse d'abandonner. Ce mardi, l'invocation que tu vas répéter n'est pas un simple exercice verbal ni une formule automatique. C'est un acte de constance, une manière de dire à Allah « Je suis toujours là, même si je ne vois pas encore le résultat ». La répétition en islam n'est jamais vaine. Elle polit le cœur, elle apaise l'âme, elle éloigne progressivement le désespoir. Chaque répétition est une preuve de foi. Chaque mot est une frappe à une porte qui n'est jamais fermée. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'invocation ne change pas seulement la situation. Elle change d'abord la personne qui invoque, la rendant plus patiente, plus consciente, plus connectée à son Seigneur. Il faut comprendre que le changement ne commence pas toujours par ce que l'on voit. Avant que la difficulté ne se dissipe, Allah travaille souvent dans l'invisible. Avant que la réponse ne se manifeste clairement, le cœur est préparé, purifié, renforcé. Ce mardi peut devenir un point de bascule, non pas parce que tout va soudainement disparaître, mais parce que ton lien avec Allah va s'approfondir. Quand le serviteur persévère dans le dhikr et l'invocation, même sans signe immédiat, il entre dans une dimension de confiance que peu atteignent. Et c'est précisément dans cet état que les portes commencent à s'ouvrir, parfois d'une manière totalement inattendue. Ce rappel n'est pas là pour te promettre quelque chose de spectaculaire ou d'instantané, mais pour t'inviter à vivre ton mardi autrement,
avec une conscience renouvelée et une foi active. Invoquer ce jour-là avec constance, c'est refuser de laisser la routine étouffer la spiritualité, c'est choisir de transformer un jour ordinaire en un moment d'intimité avec Allah. Et ce qui va suivre va t'aider à comprendre comment faire de cette invocation un acte vivant, profond et aligné avec la sunna, afin que ton cœur ne soit plus dans l'attente anxieuse, mais dans une confiance sereine et enracinée. Pourquoi le mardi mérite ton attention spirituelle? Le mardi est un jour que beaucoup traversent sans le regarder, sans l'interroger, sans lui accorder la moindre valeur spirituelle particulière. Il arrive discrètement, sans annonce, sans aura particulière, coincé entre un lundi souvent chargé d'intentions et un vendredi que l'on attend avec impatience. Et pourtant, cette discrétion même est lourde de sens. En islam, les savants ont toujours rappelé que le temps n'est jamais vide, que chaque jour appartient entièrement à Allah, et que la bénédiction d'un moment ne réside pas dans sa renommée auprès des gens, mais dans la conscience avec laquelle le serviteur le vit. Le mardi devient alors un miroir fidèle de l'état intérieur du croyant. Soit il passe comme un jour ordinaire de plus, soit il se transforme en un espace intime entre le cœur et Allah, loin du regard des autres. C'est un jour de continuité. La semaine est déjà lancée, les promesses faites le lundi commencent à être mises à l'épreuve, et la réalité du quotidien reprend son poids. Les obligations s'accumulent, les responsabilités s'imposent, et l'énergie du début de semaine commence parfois à s'effriter. Beaucoup ressentent ce mardi comme un jour lourd, un jour sans relief, un jour où l'on avance mécaniquement. Et pourtant, c'est précisément dans cet état que l'adoration prend d'une valeur particulière. Car invoquer Allah quand tout va bien est naturel. Mais invoquer Allah quand le cœur est chargé, quand l'esprit est encombré, quand la fatigue s'installe, est une preuve de sincérité profonde. C'est un acte qui ne cherche ni reconnaissance ni émotion immédiate, mais qui naît d'un besoin réel de se tourner vers Allah. Le mardi met le croyant face à une réalité essentielle. La foi ne se limite pas aux moments forts, aux jours bénis reconnus par tous, ou aux instants où le cœur est léger. La foi authentique se manifeste aussi dans la constance, dans la capacité à revenir vers Allah même quand l'enthousiasme s'estompe. Ce jour-là, le croyant apprend à invoquer sans être porté par une ambiance particulière, sans s'appuyer sur l'énergie collective, mais uniquement sur sa relation personnelle avec son Seigneur. Et cette invocation, discrète et silencieuse, a souvent un poids immense auprès d'Allah, car elle est dépourvue d'artifice. Il faut comprendre que dans la sagesse divine, Allah éduque ses serviteurs à travers le temps. Il y a des jours qui élèvent et des jours qui éprouvent. Le mardi, par son apparente banalité, enseigne l'humilité. Il rappelle que l'adoration n'est pas conditionnée par l'extraordinaire, mais enracinée dans la régularité. Beaucoup attendent des moments exceptionnels pour se rapprocher d'Allah. Mais la sunna nous montre que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Ainsi, consacrer le mardi à l'invocation, au dhikr, à un retour sincère vers Allah, c'est choisir de sanctifier l'ordinaire, de transformer le quotidien en source de lumière. Ce jour met également en lumière l'état réel du cœur. Quand la fatigue commence à se faire sentir, quand les soucis de la semaine s'accumulent, l'invocation devient un refuge plutôt qu'une habitude. Elle n'est plus un simple acte appris, mais une nécessité intérieure. Le croyant ne se tourne pas vers Allah parce qu'il doit invoquer, mais parce qu'il ressent profondément son besoin de lui. Et c'est dans cet état de dépendance sincère que l'invocation prend toute sa force. Le mardi devient alors un espace de vérité, où les masques tombent, où le cœur se présente tel qu'il est, sans prétention, sans embellissement. Il est important de comprendre que la force spirituelle d'un jour ne vient pas de lui-même, mais de ce que le serviteur y dépose.
Quand le croyant décide consciemment de faire du mardi un jour d'invocation, de rappel et de retour vers Allah, il change la nature même de ce jour. Il n'est plus un simple moment qui s'écoule, mais un terrain de transformation intérieure. Cette transformation est souvent silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais elle agit en profondeur. Elle réoriente les pensées, apaise le cœur et prépare l'âme à recevoir ce qu'Allah a décrété. Ainsi, le mardi mérite une attention particulière, non pas parce qu'il serait supérieur aux autres jours, mais parce qu'il révèle la sincérité du croyant dans sa relation avec Allah. C'est un jour où l'on invoque sans attendre d'émotion immédiate, sans rechercher un signe spectaculaire, mais avec la certitude tranquille que chaque parole adressée à Allah est entendue. Et cette certitude, lorsqu'elle s'enracine, commence déjà à transformer l'intérieur, bien avant que les circonstances extérieures ne changent. Le mardi, invoqué sans bruit, mais avec foi. Le prophète nous a transmis une vérité fondamentale qui traverse toute la spiritualité islamique. Au contraire, ce qui va suivre repose sur une simplicité volontaire, une simplicité qui touche directement le cœur lorsqu'elle est vécue avec conscience. Choisis un moment précis de la journée, un moment que tu peux réellement offrir à Allah sans distraction excessive. Après Fajr, lorsque le monde est encore calme et que l'âme est plus réceptive. Après Asr, quand la journée commence à s'incliner et que les pensées se posent. Ou avant de dormir, quand le silence enveloppe tout et que le cœur se retrouve face à lui-même. Ce choix n'est pas anodin, car le temps que tu offres à Allah devient un témoignage silencieux de ce qui compte réellement pour toi. Lorsque ce moment arrive, ne te précipite pas. L'invocation n'aime pas la hâte. Assieds-toi calmement, même si ce n'est que quelques minutes, et laisse ton corps comprendre que tu entres dans un espace différent. Ce simple geste, s'asseoir avec intention, est déjà une forme d'adoration. Présente ensuite ton intention à Allah, non pas avec des mots compliqués, mais avec sincérité. Dis dans ton cœur que tu es là pour lui, que tu n'attends pas un spectacle, ni une émotion artificielle, mais une proximité réelle. L'intention est la clé qui transforme un acte ordinaire en acte spirituel, et sans elle, même les plus belles paroles peuvent rester vides. Puis commence à répéter ton invocation, lentement, consciemment, avec un cœur éveillé. Il ne s'agit pas de réciter comme on récite un texte appris, mais de laisser chaque mot descendre, de lui donner le temps de toucher l'intérieur. Chaque répétition est une respiration pour l'âme. Chaque mot prononcé est une manière de dire à Allah « Je suis là même si je ne sais pas encore comment tout va se résoudre. » Dans la Sunna, le prophète nous a appris que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cette répétition, ce mardi, s'inscrit exactement dans cet esprit. Peu de mots, mais beaucoup de présence. Il est essentiel de comprendre que cette invocation n'est pas une formule magique. Elle ne fonctionne pas comme un mécanisme automatique qui produirait un résultat immédiat dès qu'un certain nombre est atteint. Penser ainsi vide l'invocation de sa substance spirituelle. L'invocation est avant tout un dialogue. Un dialogue parfois maladroit, parfois silencieux, parfois chargé d'émotions contradictoires, mais toujours accueilli par Allah lorsqu'il est sincère. Quand tu répètes cette invocation, tu ne cherches pas à forcer une réponse, mais à établir un lien. Tu ne parles pas à une idée abstraite, mais à ton Seigneur, celui qui te connaît mieux que toi-même. La répétition joue ici un rôle profond. Elle n'est pas destinée à convaincre Allah, car Allah n'a besoin ni d'insistance ni de preuves pour savoir ce qui est dans ton cœur. La répétition agit d'abord sur toi. Elle apaise les pensées dispersées, elle calme l'agitation intérieure, elle réduit le bruit mental qui empêche souvent le cœur d'écouter. Plus tu répètes,
plus tu te recentres. Plus tu te recentres, plus ta confiance s'installe. Et cette confiance est en elle-même une transformation. Beaucoup cherchent le changement dans les circonstances extérieures, alors qu'Allah commence souvent par transformer l'intérieur du serviteur. Ce mardi, cette pratique simple t'invite à ralentir, à sortir du rythme effréné où tout doit être immédiat, mesurable, visible. Dans l'invocation répétée, il n'y a pas de performance à atteindre, pas de comparaison avec les autres, pas de résultat à afficher. Il y a seulement un cœur qui revient, encore et encore, vers Allah. Cette constance, même discrète, a un poids immense. Elle enseigne à l'âme la patience. Cette patience qui n'est pas passive, mais profondément active, car elle repose sur la certitude qu'Allah agit, même lorsque rien ne semble bouger. Il est possible qu'au début, ton esprit résiste. Les pensées surgissent, les distractions apparaissent, l'impatience se fait sentir. C'est normal. Le cœur, lorsqu'il n'a pas l'habitude du silence, se rebelle. Ne lutte pas violemment contre ses pensées. Ramène-les doucement vers l'invocation. Chaque retour est une victoire. Chaque recentrage est un pas vers une présence plus profonde. La spiritualité islamique n'est pas une quête de perfection immédiate, mais un chemin de retour constant vers Allah, malgré les faiblesses et les interruptions. Cette pratique du mardi t'apprend aussi à déposer ce que tu portes seul depuis longtemps. Il y a des choses que l'on n'ose plus dire aux gens, soit parce qu'on a déjà trop parlé, soit parce qu'on ne veut plus expliquer, soit parce qu'on a peur d'être incompris. Devant Allah, il n'y a rien à justifier. Tu peux déposer tes peurs sans les embellir, tes espoirs sans les filtrer, tes larmes sans les cacher. Même si les mots ne viennent pas, Allah comprend l'intention. Même si la voix tremble, Allah entend la sincérité. Cette sécurité intérieure est l'un des plus grands bienfaits de l'invocation répétée. Au fil de cette répétition, quelque chose commence à changer subtilement. Peut-être pas dans la situation extérieure, du moins pas encore, mais dans ta manière de la porter. Ce qui semblait écrasant devient plus supportable. Ce qui paraissait flou commence à se clarifier. Ce qui faisait peur perd peu à peu son pouvoir. Ce n'est pas parce que le problème a disparu, mais parce que la confiance a grandi. Et cette confiance modifie ta posture intérieure. Tu n'es plus dans l'attente anxieuse, mais dans l'abandon conscient. Tu continues d'invoquer, non pas parce que tu es désespéré, mais parce que tu sais que ton Seigneur est digne de confiance. Il est important de rappeler que cette pratique ne demande pas une durée précise ni une quantité imposée de manière rigide. Ce qui compte, c'est la régularité et la qualité de la présence. Même quelques minutes, si elles sont vécues avec sincérité, peuvent avoir un impact profond. L'erreur serait de penser que seule la longueur garantit l'efficacité. En réalité, c'est l'état du cœur qui donne du poids à l'invocation. Ce mardi, offre ce que tu peux, sans te comparer, sans te juger, sans te décourager. Avec le temps, cette pratique simple peut devenir un repère, un moment attendu, un refuge intérieur. Le mardi ne sera plus un jour ordinaire parmi d'autres, mais un espace que ton cœur reconnaît. Un moment où tu sais que tu peux t'arrêter, respirer et te reconnecter à l'essentiel. Et même si certains mardis te semblent plus lourds que d'autres, même si l'invocation te paraît parfois sèche ou répétitive, persévère. Car la constance, en islam, est une preuve d'amour sincère envers Allah. Ce que cette pratique t'enseigne en profondeur, c'est que la transformation ne vient pas toujours par des changements visibles et spectaculaires, mais par un réalignement intérieur progressif. En répétant ton invocation ce mardi, tu choisis de nourrir ta foi plutôt que ton inquiétude, ta confiance plutôt que ton impatience, ta relation avec Allah plutôt que ton attachement excessif aux résultats immédiats. Et ce choix, répété semaine après semaine,
façonne une âme plus stable, plus confiante, plus ancrée. Enfin, rappelle-toi que cette invocation n'est pas isolée du reste de ta vie. Elle influence ta manière de penser, de réagir, de patienter. Elle s'infiltre doucement dans ton quotidien, dans tes décisions, dans ta façon d'affronter les épreuves. Sans même t'en rendre compte, tu commences à porter ton fardeau différemment. Et c'est souvent à ce moment-là, quand le cœur a changé, qu'Allah ouvre des portes que le serviteur n'attendait plus de la manière dont il les imaginait. Quand le miracle tarde, Allah n'est pas absent. Il y a une fatigue que peu de gens osent nommer. Une fatigue qui ne vient pas du corps mais du cœur. Celle qui naît quand l'invocation se prolonge sans que le résultat attendu n'apparaisse. Beaucoup abandonnent à ce moment-là, non pas parce qu'ils ne croient plus en Allah, mais parce que l'attente devient lourde, silencieuse, presque douloureuse. Ils continuent à croire qu'Allah est capable, mais ils commencent à douter de leur propre patience, de la valeur de leurs invocations, ou même de leur place auprès de lui. Cette fatigue spirituelle est l'une des plus grandes épreuves du croyant, car elle ne se manifeste pas par un rejet clair, mais par un essoufflement intérieur, un ralentissement progressif du lien avec Allah. La Sunna nous enseigne pourtant une vérité fondamentale qui apaise celui qui la comprend réellement. Allah répond toujours. Cette réponse ne se limite pas à la forme que le serviteur attend, ni au délai qu'il imagine, ni au scénario qu'il s'est construit dans son esprit. Allah répond selon sa sagesse parfaite, une sagesse qui englobe ce que le cœur ne voit pas encore, ce que l'esprit ne comprend pas encore, et ce que l'avenir révélera peut-être bien plus tard. Lorsque l'on saisit cela, l'attente cesse d'être un vide angoissant et devient un espace de maturation intérieure. L'invocation n'est plus un compte à rebours vers une réponse visible, mais un chemin de confiance. Le croyant doit comprendre que l'absence apparente de réponse immédiate n'est jamais synonyme d'absence divine. Allah n'est jamais distant, jamais inattentif, jamais indifférent aux paroles de son serviteur. Il est plus proche de lui que sa veine jugulaire, même lorsque le silence semble s'installer. Ce silence, souvent redouté, est en réalité une forme de pédagogie divine. Allah y enseigne la patience, non pas comme une résignation passive, mais comme une force intérieure qui stabilise le cœur. Le miracle qui tarde n'est pas un refus, mais un processus, un chemin dans lequel Allah façonne le croyant avant de lui accorder ce qui est réellement bénéfique pour lui. Parfois, Allah retarde la réponse pour protéger. Cette réalité est difficile à accepter lorsque le désir est intense, lorsque le besoin est pressant, lorsque la souffrance semble dépasser les limites. Pourtant, combien de choses que l'on a supplié Allah d'obtenir se seraient révélées destructrices si elles avaient été accordées trop tôt, ou de la manière dont on les imaginait. Le croyant ne voit souvent qu'un fragment de la réalité, alors qu'Allah voit l'ensemble du tableau. Le retard devient alors une miséricorde déguisée, un bouclier invisible contre un mal que l'on ne soupçonne pas encore. Comprendre cela demande un degré élevé de confiance, mais cette confiance est précisément ce qu'Allah cherche à cultiver dans le cœur du serviteur. Il arrive aussi qu'Allah change la réponse pour le bien du croyant. Le cœur humain s'attache à une forme précise de solution, à un résultat spécifique, à un scénario qu'il juge idéal. Mais Allah, dans sa sagesse, sait que le véritable bien peut se trouver ailleurs, parfois là où le serviteur ne regardait même pas. L'invocation est alors exaucée d'une manière différente, plus subtile, plus profonde, parfois plus durable. Ce changement de réponse n'est pas une déception, mais une réorientation. Allah ne prive pas, il redirige. Et souvent, avec le recul, le croyant réalise que ce qu'il a reçu était infiniment meilleur que ce qu'il demandait initialement. Il y a également des moments où Allah prépare longuement le cœur avant d'accorder. Cette préparation est essentielle, car recevoir sans être prêt peut être une épreuve plus grande que le manque lui-même.
Le miracle, lorsqu'il arrive, transforme la vie, modifie les responsabilités, change les équilibres. Allah, dans sa miséricorde, ne déverse pas un bien sur un cœur qui ne saurait pas encore le porter. L'attente devient alors un entraînement spirituel, un temps où la foi se renforce, où l'humilité s'approfondit, où la dépendance à Allah se purifie. Cette préparation, bien que parfois invisible, est un signe d'attention divine, non d'abandon. Le plus grand danger dans l'attente est de fixer un délai à Allah. Lorsque le croyant commence à mesurer le temps, à compter les jours, à comparer ses invocations à celles des autres, l'impatience s'installe et la relation avec Allah se fragilise. Invoquer avec un délai implicite revient à imposer une condition à celui qui n'en a aucune. La sunna nous enseigne au contraire l'abandon du calendrier personnel. Le croyant invoque, persévère, répète, non pas parce qu'il sait quand la réponse arrivera, mais parce qu'il sait qui répond. Cette certitude change entièrement la posture intérieure. L'invocation devient un acte de foi, non une négociation. Ce mardi, invoquer sans fixer de délai à Allah, c'est un acte de maturité spirituelle. C'est reconnaître que la sagesse divine dépasse la compréhension humaine. C'est accepter que le bien peut arriver sous une forme différente, à un moment inattendu, ou même être différé pour une sagesse plus grande encore. Cette posture libère le cœur d'une immense pression. Elle permet aux croyants de continuer à invoquer sans s'user intérieurement, sans transformer l'adoration en source de frustration. Au contraire, l'invocation devient un refuge constant, indépendamment du résultat visible. Il est important de rappeler que chaque invocation laisse une trace, même lorsqu'elle ne semble pas aboutir immédiatement. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque parole est soit exaucée, soit repoussée pour un bien futur, soit transformée en protection contre un mal, soit réservée pour l'au-delà. Cette multiplicité de réponses est une miséricorde immense, mais elle exige une foi qui dépasse la logique immédiate. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer la valeur de son invocation à la rapidité de la réponse et commence à la mesurer à la profondeur de la relation qu'elle crée avec Allah. L'attente, lorsqu'elle est vécue avec conscience, devient un acte d'adoration en soi. Elle enseigne la constance, la patience, l'humilité. Elle dépouille le cœur de ses illusions de contrôle et le ramène à sa réalité fondamentale, la dépendance totale envers Allah. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une source de paix. Le croyant qui accepte de ne pas tout maîtriser trouve un apaisement que même la réponse immédiate n'aurait pas forcément apporté. Cette paix est l'un des plus grands dons d'Allah, souvent accordé avant même que la situation extérieure ne change. Il faut aussi reconnaître que certains miracles ne se manifestent pas sous la forme attendue. Le croyant demande un changement de situation, et Allah lui donne une force intérieure pour la traverser. Il demande la disparition d'une épreuve, et Allah lui accorde une sagesse qui transforme cette épreuve en élévation. Il demande une porte précise, et Allah lui ouvre un chemin qu'il n'aurait jamais envisagé. Ces réponses, bien que différentes, sont souvent plus profondes et plus durables. Elles témoignent d'un amour divin qui ne se limite pas à satisfaire un désir immédiat, mais qui vise le bien ultime du serviteur. Ce mardi, lorsque tu invoques, rappelle-toi que ton Seigneur n'est jamais absent, même lorsque le silence semble pesant. Ce silence n'est pas un vide, mais un espace de travail divin. Allah agit là où les yeux ne voient pas encore, là où le cœur commence à peine à comprendre. Continuer à invoquer sans fixer de délai, c'est faire preuve d'une confiance rare, d'une foi adulte, enracinée dans la sunna et nourrie par la certitude que rien n'échappe à la sagesse d'Allah. Cette compréhension transforme l'attente en chemin, le retard en enseignement et le silence en signe. Le croyant
ne se définit plus par ce qu'il obtient rapidement, mais par la qualité de sa relation avec Allah à travers le temps. Et cette relation, lorsqu'elle est nourrie par l'invocation patiente et confiante, devient en elle-même un miracle discret mais profondément transformateur. Invocation finale, à réciter ce mardi. Ô Allah, toi qui connais ce que je cache dans mon cœur, toi qui vois mes combats silencieux et mes pensées secrètes, je viens à toi en ce mardi avec humilité et sincérité. Je me tourne vers toi sans artifice, sans prétention, avec seulement le poids de mes inquiétudes et le désir ardent de ta guidance. Fais que mes pas, mes paroles et mes actions soient dirigés vers ce qui est juste et bénéfique pour mon âme, même lorsque je ne comprends pas encore le plan que tu as tracé pour moi. Accorde-moi la paix intérieure qui apaise les tourments et illumine le cœur même dans les moments les plus sombres, et permets-moi de reconnaître tes bénédictions, visibles ou invisibles, dans chaque souffle que je prends et dans chaque instant de ma vie. Éloigne de moi ce qui m'éloigne de toi, ce qui me détourne de la lumière et de la clarté, et ouvre devant moi les portes du bien, celles que je n'aurais jamais osé imaginer et que seul ton immense savoir peut prévoir. Ya Rab, si ce que je demande est réellement bénéfique pour moi, fais que cela se réalise et rapproche-le de moi. Et si ce n'est pas pour mon bien, éloigne-le de ma vie et remplace-le par ce qui est meilleur, plus pur et plus conforme à ta sagesse infinie. Aide-moi à te faire confiance pleinement, à croire en ton plan même lorsque l'épreuve semble longue, lorsque l'attente paraît insoutenable, ou lorsque je ne vois pas de réponse à mes supplications. Permets que ma foi ne vacille jamais, même au milieu des incertitudes, et que mon cœur reste attaché à toi dans toutes mes situations. La patience et la persévérance dans l'invocation sont des vertus essentielles que beaucoup d'entre nous négligent lorsque la réponse tarde à venir. Nous prions, nous demandons, nous espérons, mais dès que la réponse n'arrive pas selon notre timing, la déception et le découragement s'installent. Pourtant, la Sunna nous enseigne que chaque invocation sincère est entendue par Allah, et que sa réponse prend la forme qui est la plus bénéfique pour nous. Parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité une protection, un moyen de nous préparer à recevoir quelque chose de plus grand ou de mieux adapté à notre destinée. Le prophète nous a enseigné que la prière du serviteur est exaucée tant qu'elle ne contient pas de mal ou de rupture familiale. Chaque supplication sincère, même lorsqu'elle semble rester sans réponse, est enregistrée et considérée par Allah. Ainsi, ce mardi, rappelle-toi que ta patience dans l'invocation n'est pas vaine. Chaque effort, chaque larme, chaque moment passé à t'invoquer est vu et apprécié par ton Seigneur. Même si les épreuves persistent, sache que la persévérance dans la prière et la confiance en Allah préparent le terrain pour des bénédictions et des réponses futures qui dépasseront tout ce que tu imagines. Le mardi peut être un jour particulier dans notre vie, un jour de renouveau, un jour où les cœurs s'apaisent et où les espoirs longtemps suspendus commencent à se réaliser. Prends le temps, en ce jour, de t'immerger dans la gratitude pour tout ce que tu possèdes, même les plus petites bénédictions, celles que tu tiens pour acquises. La santé, la vie, les relations sincères, la possibilité de marcher sur le chemin de la foi, chaque respiration qui t'est donnée, chaque instant de conscience et de clarté sont des cadeaux immenses de la part d'Allah. La gratitude transforme le cœur, elle ouvre les portes à la sérénité et rend la prière plus puissante. Lorsque tu invoques Allah avec un cœur reconnaissant, chaque demande prend plus de poids, chaque espoir devient plus lumineux, et chaque inquiétude se dissipe plus facilement, car la reconnaissance ouvre les portes de la miséricorde divine. Ce mardi peut donc devenir un moment où ton cœur renaît, où tes pensées se clarifient, et où ton esprit se tourne pleinement vers la lumière et la guidance. L'invocation quotidienne
est un outil puissant que Allah nous a offert pour purifier notre cœur, alléger notre âme et renforcer notre lien avec lui. Elle n'exige pas de grandes paroles ou de formules compliquées, mais une sincérité totale et une intention pure. Même un simple « Ô Allah, guide-moi » prononcé avec foi et humilité peut déplacer des montagnes et changer le cours de notre journée, voire de notre vie. Ce mardi, prends le temps de parler à Allah comme tu parlerais à ton confident le plus proche, en lui confiant tes désirs, tes peurs, tes regrets et tes espoirs. N'essaie pas de cacher tes faiblesses ou tes erreurs, car il voit tout, connaît tout et ne juge jamais le cœur sincère. Chaque invocation, chaque parole sincère, même silencieuse, a le pouvoir de purifier ton âme, d'élever ton esprit et d'attirer des bénédictions qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Rappelle-toi également que la confiance totale en Allah est essentielle. Trop souvent, nous nous accrochons à nos propres plans, convaincus que nous savons mieux ce qui est bon pour nous, alors que nous ignorons souvent les conséquences cachées de nos désirs. Allah nous invite à lâcher prise, à remettre notre destin entre ses mains, à croire que même les détours, les obstacles et les épreuves ont une raison. Lorsque nous faisons cela, une paix profonde envahit le cœur. Nous commençons à comprendre que ce que nous percevons comme des retards ou des refus n'est parfois qu'une protection contre ce qui aurait pu nous nuire, et que la sagesse divine dépasse largement notre compréhension limitée. Ce mardi peut être un jour de réconciliation avec soi-même, un moment pour laisser partir le passé, pour purifier le cœur et pour renouveler la foi avec confiance et sérénité. La méditation sur nos intentions et sur l'état de notre cœur est essentielle pour transformer chaque journée en un moment béni. Demande-toi, suis-je sincère dans mes actions et mes prières? Ai-je laissé la rancune, la colère ou l'envie dominer mon cœur? Ai-je pris le temps de remercier Allah pour ce que j'ai reçu, même si cela semble minime? Ces questions ne sont pas un jugement, mais un rappel pour recentrer notre esprit et notre cœur. Une introspection sincère permet de purifier le cœur, de corriger nos comportements et de réaligner notre vie sur le chemin de la guidance divine. Ce mardi peut devenir un point de départ, un moment où la lumière divine commence à éclairer les zones de notre vie qui étaient obscures, où la miséricorde commence à réparer ce qui semblait perdu, et où la sérénité s'installe même au milieu des épreuves. Chaque jour, et particulièrement ce mardi, est une occasion de fixer une intention pure. Chercher la satisfaction d'Allah dans tout ce que nous faisons, purifier notre cœur, purifier nos pensées et nos paroles, et agir avec sincérité dans chaque acte. La pureté de l'intention transforme le moindre effort en une action chargée de bénédiction. Même une action humble, effectuée uniquement pour Allah, peut changer le cours d'une vie et attirer des bienfaits qui dépassent ce que nous pouvons concevoir. Ce mardi peut être l'occasion d'intensifier notre adoration, de nous rapprocher de notre Créateur et de transformer nos prières en manifestations concrètes dans notre vie quotidienne. N'oublie jamais que les jours deviennent bénis lorsque nous les remettons entièrement entre les mains d'Allah. Ce mardi peut être le début d'un tournant, un apaisement du cœur, ou l'apparition d'une réponse que tu attends depuis longtemps. La patience, la gratitude et la confiance totale sont les clés pour transformer ce jour en un moment chargé de lumière et de bénédiction. Même lorsque les difficultés persistent, garde ton cœur pur et lumineux, ton esprit serein et tes paroles pleines de foi, car Allah voit le cœur, entend l'âme et connaît les intentions. Si ce rappel a touché ton cœur, mets un like pour soutenir la dawa, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ici, nous marchons ensemble vers la satisfaction d'Allah, dans la lumière de la vérité, loin des ténèbres de l'oubli. Qu'Allah t'accorde un mardi rempli de lumière, de sérénité, de guidance et de bénédiction. Qu'il fortifie ta foi, purifie ton cœur
et transforme tes prières sincères en réponses manifestes, bénéfiques et durables, ici-bas comme dans l'au-delà. Ô Allah, fais que ce mardi soit le commencement d'une nouvelle étape dans ma vie, une étape de clarté, de paix et de proximité avec toi, et fais que mes efforts, mes actions et mon cœur soient acceptés par toi. Min.